Vous représentez à vous tous les entreprises, les fondations, les acteurs académiques, les instances internationales, les ministères, les services de l'État, les ONG, les associations, les collectivités. Je pense qu'à nous tous, nous avons chacun un morceau du puzzle extrêmement complexe qu'il s'agit d'assembler pour trouver des solutions face à ce vaste enjeu écologique. Nous sommes convaincus que ce schéma de chaire partenariale porté par la Fondation AgroParisTech constitue un cadre puissant de mise en place de synergies entre partenaires complémentaires pour allier les expertises, les savoir-faire, les données que l'on peut apporter pour cheminer ensemble vers une ambition commune dont on sait très bien, chacun dans son coin, qu'on n'y arrivera pas tout seul. On est ici dans le cadre de la création de la première chaire qui s'intéresse véritablement à la comptabilité écologique, qui envisage les choses de manière multi-échelle, de l'échelle de l'organisation jusqu'à l'échelle de la comptabilité nationale, en passant par l'échelle des écosystèmes. Développer, modéliser, promouvoir, expérimenter des comptabilités en durabilité forte pour mettre les systèmes comptables au service d'une transition réellement écologique. La durabilité forte, c'est un concept qui consiste à dire que la croissance de la richesse en soi n'est pas suffisante pour évaluer la durabilité d'une trajectoire. Il faut aussi y associer des principes de conservation écologique. Ça consiste finalement à considérer la nature comme ayant des valeurs intrinsèques, pas uniquement instrumentales, indirectement de reconnaître des droits à la nature. Si on prend au sérieux l'enjeu de durabilité forte qui est porté par la chaire, et donc le respect des limites planétaires et la transposition de ces limites planétaires à l'échelle des écosystèmes locaux, il y a un vrai besoin de comptabilité nouvelle qui prennent pour périmètre la gestion collective de chaque écosystème et qui prennent pour finalité la réalisation de résultats écologiques mesurés du point de vue de l'écosystème. Je suis très heureuse que notre établissement, Université Paris-Dauphine, soit partenaire de cette chaire. L'Université de Reims, depuis 2016, a souhaité restructurer son activité autour d'éléments phares et notamment dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui la bioéconomie. Dans cette chaire se croisent différentes disciplines, la comptabilité, mais aussi l'économie, mais aussi les sciences sociales. C'est une chaire qui veut répondre à des grands enjeux sociaux, comme nous souhaitons le faire à Dauphine. C'est une chaire qui a aussi vocation à être une plateforme, un hub entre différents acteurs, les universitaires, les pouvoirs publics, les milieux socio-économiques. On développait donc tout un ensemble de synergies entre le programme de la chaire et le projet d'établissement qui, pour nous, est un élément important, puisque un élément de signature pour notre université. Il y a une dimension de recherche, il y a une dimension de lien à la formation, mais il y a aussi une dimension que je mettrais dans la démonstration. Ça va permettre de la décision, ça va permettre de construire des outils, ça va se valider dans des situations réelles d'entreprise. Et c'est ça aussi qui est une attente pour AgroParisTech. Pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et dans une chaire de ce type-là, ou dans toutes celles qui existent aussi dans AgroParisTech, on attend ces dimensions-là. Et évidemment, on les attend fortement pour dire que les écosystèmes ont un sens. Je suis vraiment persuadé que la chaire va trouver au sein du labo un terreau fertile pour des projets communs à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. La comptabilité, c'est un outil qui permet de mesurer. Or, le seul moyen de s'assurer qu'on va vers la transition écologique, c'est-à-dire qu'on arrive à mesurer les effets et les efforts qui sont faits par les entreprises, c'est d'avoir un outil qui permet de faire cette mesure. En fait, on a besoin d'avoir des outils scientifiques qui permettent de mesurer sans discussion la manière dont les choses évoluent, la manière dont on va aller vers cette transition écologique. Et pour faire cette mesure, il faut qu'on soit d'accord sur la manière dont on va pouvoir compter tout ça. L'IPBES s'est tenu il y a quelques semaines dans ces lieux. Ces jours-ci sort le GIEC et les océans, constat catastrophique. Donc nous, entreprises, il faut qu'on joue notre rôle. Mais pour jouer notre rôle, il faut qu'on le fasse de manière éclairée, qu'on ne le fasse pas sur des coins de table ou de la rue du commerce. C'est-à-dire qu'on a besoin de choses concrètes, mais on a besoin de choses appuyées sur la science, appuyées sur les académiques. Il faut avoir des ambitions, il faut rester humble et modeste, mais je crois qu'à un moment donné, il faut quand même agir, il faut bien expérimenter concrètement les choses pour voir où on va, pour corriger, pour affiner les trajectoires, mais en tous les cas, bouger, évoluer et effectivement progresser
vers des résultats concrets, tangibles et de terrain. En quoi c'est difficile pour nous, les entreprises? C'est qu'aujourd'hui, nos parties prenantes, elles veulent savoir ce qu'on fait. Elles veulent savoir ce qu'on fait, sauf que chacun le fait à sa manière. Ça, c'est 500 feuilles. Ça, c'est la réponse à un organisme qui nous pose des questions, qui s'appelle le CDP. Il nous pose des questions sur le climat, sur la biodiversité et sur l'eau. Et c'est un seul. Et des questionnaires, on en reçoit 20, sans compter les gens qui viennent nous voir directement. Le problème derrière tout ça, c'est que, c'est un travail énorme, que deux, chacun enture des conclusions qui vont être extrêmement variées, et troisièmement, désolé pour nos amis anglo-saxons, c'est une vision très anglo-saxon du monde, où on met la part belle à « je prends un engagement pour 2050 » ou à la transparence, mais où le résultat et l'efficacité ne comptent pas beaucoup. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de réussir véritablement une transition écologique incontournable avec des dispositifs et des actions que je qualifierais de sobres, imprégnés du bon sens du terrain, et non de se contenter de remplir des tableaux et de respecter des procédures alambiquées et souvent technocratiques. Et face à ces 20 fois 500 pages, j'ai un deuxième document. C'est cette feuille. Ça, c'est le bilan financier de LVMH. Et à partir de ce bilan financier de LVMH, les gens qui savent le lire sont capables de savoir est-ce qu'on va dans le bon sens. Donc le travail de cette chaire et ce que je souhaite voir un jour, c'est ça, mais sur l'environnement. Beaucoup d'inventions qui ont émergé parce qu'il y avait des doux rêveurs. Et moi, c'est un beau rêve, un rêve qui consiste à dire aux entreprises, il est temps maintenant de prendre en compte différemment l'évolution du monde et de gérer vos entreprises en tenant compte de l'impact que vous avez sur notre écosystème. Je pense que c'est un beau rêve, mais on le concrétise. La chaire, justement, sera là pour nous épauler, nous appuyer et nous accompagner sur cette tâche. Et bien sûr, d'autres confrères que j'invite, il y en a beaucoup dans la salle, que j'invite à se mobiliser pour aider les entreprises à suivre ce mouvement. Nous sommes à un moment charnier où le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, la lutte contre la pollution sont des défis planétaires, mais ce sont aussi des défis que nous voyons tous les jours dans nos villes, dans nos familles, et qui demandent une action urgente. Le maître mot aujourd'hui, c'est la coalition. Nous devons bâtir des coalitions d'acteurs, pouvoirs publics, entreprises, universitaires, investisseurs qui sont les fers de lance de cette nouvelle économie, de cette économie qui ne fait plus le choix entre performance économique au détriment de l'environnement et de la justice sociale, mais qui essaye de conjuguer les deux. Nous devons créer ces coalitions pour porter l'ensemble des sujets qui vont bâtir cette économie de demain. L'environnement n'est plus un coût supplémentaire pour les entreprises. L'environnement fait partie du business model des entreprises. On ne peut plus être compétitif si on n'est pas soutenable. On peut jouer la spéculation, mais si vous voulez durer, si vous voulez survivre, il faut intégrer la durabilité dans le business model des entreprises. La comptabilité financière est fondée sur le monétaire pur. D'ailleurs, c'est sa limite fondamentale. Si la comptabilité reste aveugle à la durabilité, les projets d'activité économique qui ont des externalités positives, c'est-à-dire qui ont un impact positif sur l'environnement, seront sous-évalués. Alors que ces activités qui ont un impact négatif continueront à se développer. Donc le business as usual ne marche plus. Et pour survivre, pour continuer dans l'activité économique, il faut absolument mesurer cela. Quoi de plus puissant que la comptabilité, qui est l'instrument universel, nécessairement reconnu du capitalisme. Nous ne changerons pas, nous n'y serons pas collectivement à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux de ce pays, de l'Europe et de la planète si nous continuons à fonctionner avec les mêmes règles. Quelle est la frontière ? Qu'est-ce qui peut rentrer dans un
bilan au sens traditionnel du terme, un compte de résultats au sens traditionnel du terme, que les gens comprennent avec des conventions, et qu'est-ce qui doit éclairer la compréhension de ce bilan ou de ce compte de résultats. Et évidemment, l'un des sujets clés de la chaire, c'est de gérer la frontière. Cette initiative est urgente, est importante, et il faut le faire. Ce que nous ont dit les Gilets jaunes, ce que disent le Brexit, le Brésil, etc., c'est que si on ne s'empare pas de ces questions-là, demain, c'est la démocratie, c'est notre démocratie, c'est notre façon de vivre ensemble, de s'exprimer librement qui seront remis en cause. Nous, on veut investir dans l'humain. Si l'humain est capable de détruire, il est aussi capable de conserver, de transmettre et d'agir positivement. Et nous, ce qu'on veut, c'est partager des solutions, des expériences partout dans le monde qui montrent que ce n'est pas une utopie, que c'est possible, la transition écologique, en fait, qu'elle est déjà là. Je pense qu'au vu des déclarations qui ont été faites ici, on a l'espoir qu'on puisse résoudre rapidement ces problèmes dans un contexte pacifique. Parce que sinon, si on loupe ça, malheureusement, on va au-devant de problèmes qui seront beaucoup plus graves. Simplement, la signature de cette chaire, c'est, vous l'avez vu, pour que la nature et que les humains comptent. C'est belle tournure que je compléterai en disant que nous, on compte sur vous. Je vous souhaite de très beaux travaux, très constructifs, ensemble, avec la tête experte, les pieds sur terre et le cœur chaud. Je vous remercie.